Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième et dernier épisode consacré au populisme de notre série Posons-nous. Alors aujourd'hui nous recevons Julien Liégeois, ancien rédacteur en chef du Piccolo Mag, la revue des jeunes émers. Avec lui nous allons discuter de son article Immigration et populisme en Europe, paru dans notre dossier Regard de jeunes libéraux sur le populisme. De par son travail avec des mineurs isolés étrangers, Julien a décidé d'aborder un sujet difficile et qui déchaîne souvent les passions. A tout de suite. Bonjour Julien, merci d'être présent pour ce nouvel épisode de Posons-nous, la série de vidéos de Jeunes Libres consacrée à la discussion et au débat. Et aujourd'hui tu viens nous présenter ton article Immigration et populisme qui était paru dans notre dossier de Parole de jeunes libéraux. Oui. Et pour faire une rapide remise en contexte pour nos spectateurs sur ton thème, tu es parti de la question du Brexit. Tout à fait. Alors pour rapidement rappeler les choses, en juin 2016, le référendum sur le Brexit a eu lieu, ce qui a entraîné un vote majoritaire pour le Leave, pour le fait de quitter l'Union européenne. En mars 2017, le Brexit a été officiellement lancé avec l'application de l'article 10 du traité de Lisbonne. Et puis, la saga continue, mai 2019, démission de Theresa May, juillet 2019, élection de Boris Johnson et sa nomination plus exactement en tant que Premier ministre de Grande-Bretagne. Et je vais d'abord te laisser présenter les raisons principales, mais ce ne sont pas les seules, qui selon toi ont amené à une majorité du vote en faveur du Brexit. Alors, c'est vrai que moi j'ai choisi le thème de l'immigration pour vraiment un peu plus expliquer le vote pour le Brexit. Alors, il n'y a évidemment pas que ce thème-là. Il y a d'abord une culture politique nationale au Royaume-Uni d'euroscepticisme, où effectivement, voilà, dans les mentalités anglaises, le soutien à l'Union européenne, ça existe, puis ça disparaît, ça s'atténue, etc., etc. Et ça existe surtout en fait chez les conservateurs. C'était déjà le cas effectivement à un moment pour Margaret Thatcher. Effectivement, ça a aussi existé, surtout plus à droite, plus à l'extrême, si je peux dire, des conservateurs. Et là, je fais effectivement référence au UKIP, le parti de Nigel Farage. Il y a aussi, comme autre élément, effectivement, une attitude aussi plus volatile des voteurs vis-à-vis de leur sentiment d'appartenance au sein de l'Union européenne, en tant vraiment que citoyen du Royaume-Uni. Effectivement, tout ça est lié évidemment aussi au paysage politique où on retrouve l'euroscepticisme chez les conservateurs et au sein du UKIP. Alors comme autre explication, je réfléchis un petit peu plus. Il y en a certainement d'autres. Je pense qu'il y a aussi toute une attitude beaucoup plus critique, déçu aussi d'une partie de l'électorat peut-être plus ouvrier, qui se sent peut-être plus perdant face au phénomène de globalisation. Voilà, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant qui doit être abordé avec plusieurs approches, si je peux dire. Et effectivement, moi, celle qui m'intéressait le plus, c'était l'approche sur l'immigration. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que cette méfiance généralisée, qui est d'abord née au sein effectivement du politique, mais qui s'est vraiment généralisée aussi à une bonne partie de la société au Royaume-Uni, c'est vraiment un cas qui reste limité au Royaume-Uni. Je peux prendre tout simplement l'exemple avec la Hongrie ou la Pologne, où là aussi c'est assez compliqué. Il y a des partis populistes qui sont au pouvoir, je pense à Viktor Orban effectivement. Je pense également aussi au PiS en Pologne, et où effectivement leur position sur l'immigration, je trouve, est assez rétrograde, pas du tout positive, et très anxieuse, je dirais même, par rapport aux migrants, effectivement, au phénomène migratoire, et donc dans un sens large, c'est-à-dire autant sur la migration économique que sur l'asile aussi. Mais donc voilà, pour moi, effectivement, l'immigration, c'était un sujet qui autant était impliqué dans le Brexit, mais qui, de manière générale, au sein de l'Union européenne, est un sujet qui, effectivement, pose question, qui peut être anxiogène pour une partie des citoyens européens. Mais on va peut-être juste
d'abord rester sur le cas vraiment britannique. Oui. Et peut-être toi, un peu revenir sur la question de l'immigration juste avant le Brexit. Tout à fait. Et également alors le principe du fameux Taking Back Control. Et revenir alors sur ce principe, qu'est-ce que ça signifie pour les Anglais? C'est ça. Alors c'est vrai que c'est important d'abord de contextualiser effectivement justement l'immigration au Royaume-Uni quelques années avant le Brexit. Et là, je pense surtout en fait plus ou moins à la moitié des années 2000, on va dire 2004-2006, en fait, quelques temps après que des pays comme la Pologne, la Hongrie, enfin toute une série de pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale aient intégré l'Union européenne. Là, en fait, à ce moment-là, il y a un phénomène migratoire assez important qui s'est développé au Royaume-Uni, où il y a une bonne partie de travailleurs migrants, notamment d'origine polonaise, mais pas que. Le phénomène du plombier polonais, quoi. C'est ça, si on veut. Qui ont commencé à de plus en plus émigrer, enfin, à aller vers le Royaume-Uni pour chercher tout simplement du travail. C'est un phénomène qui a pris de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des années. Effectivement, à ce moment-là, au sein de la population, il y a une méfiance qui a commencé à se développer vis-à-vis de toutes ces personnes immigrées qui venaient travailler au sein du Royaume-Uni. Et cette méfiance, on va dire, elle concorde avec l'apparition et le développement du parti UKIP de Nigel Farage, donc un parti de droite extrême, droite radicale, peut-être extrême droite. En tout cas, un parti qui n'est pas du tout ouvert, en tout cas qui n'a pas une approche positive sur les questions migratoires, et justement que du contraire, et qui a commencé à surfer sur cette vague de méfiance vis-à-vis des migrants. Et qui effectivement en fait a gagné en autorité, surtout Nigel Farage, à un tel point que leur cheval de bataille étant la militance pour le Brexit, ils ont utilisé l'immigration et cette méfiance de l'immigration comme manière d'obtenir plus de voix en fait, tout simplement pour eux. Il a réussi à finalement à imposer le thème de l'immigration au centre de la campagne du Brexit. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que donc, dans ce contexte où vraiment, pour quand même citer quelques chiffres pour effectivement essayer d'un peu objectiver le débat, vu que c'est un terme assez émotionnel et sensible, c'est vrai que entre 1995 et 2015, le solde migratoire net, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui entrent au Royaume-Uni, mais aussi le nombre de personnes qui quittent le Royaume-Uni, avait fortement augmenté, donc était passé, je pense, de 0,3 millions à 0,9 millions à 3,3 millions donc, de personnes qui entraient sur le territoire. Donc, et je pense qu'en termes de pourcentage de la population en âge de travailler, les personnes, donc là c'est vraiment les travailleurs européens immigrés, représentaient plus ou moins, je n'ai plus le chiffre exact, mais je pense que c'est 6,3%, quelque chose comme ça, de la population dans le travail. Mais les chiffres, de toute manière, sont présents dans ton article, tu as tout référencé. Mais alors, je vais un peu augmenter la focale et reprendre vraiment le cas européen, parce que tu as dit qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a une forte augmentation en quelques années de l'immigration au sein du Royaume-Uni, mais c'est un phénomène qu'on retrouve également de manière plus large au sein de l'Union européenne, et la perception des Européens par rapport à l'immigration est quand même très importante. Tout à fait. Surtout que en plein dans cette campagne du Leave, donc vraiment pour que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, on était dans la crise migratoire de 2014-2016. Et donc effectivement, déjà à un contexte britannique national assez tendu et sensible à cette question-là, il faut rajouter la question effectivement donc, de la crise migratoire de 2014-2016 qui a, je pense, aussi clairement acerbé les attitudes de certains citoyens britanniques qui pensaient déjà certainement voter pour le Brexit. Donc effectivement, cette vague migratoire, donc, suite au conflit syrien, je pense, fort marqué l'Union européenne, ne fût-ce que surtout en tout cas du point de vue du citoyen en tant qu'individu. Donc on se souvient tous de ces images où on voit beaucoup de personnes sur les routes migratoires. Donc il y avait la route des Balkans où les personnes passaient par la Turquie, puis ensuite par la Grèce en prenant des bateaux vraiment pas très solides, si je puis dire.
est passé effectivement par différents pays comme la Hongrie. Alors il y avait effectivement aussi à un moment la Bulgarie, et donc qui marchait, mais aussi qui arrivait parfois à prendre le train. Donc, puis il y a eu effectivement d'autres images qui mettaient en évidence une autre route migratoire au moment, parce que ça évolue toujours un petit peu aussi évidemment, où cette fois-ci les migrants passaient plus par le sud de la Méditerranée, par l'Afrique du Nord et la Libye, la Tunisie, etc. En tout cas, on le remarque dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion, même celles publiées par la Commission européenne, on remarque quand même qu'à cette époque-là, un tiers des Européens considèrent que l'immigration est leur principale préoccupation, un des problèmes les plus importants pour l'Union européenne, loin devant, assez bien devant le climat où c'est seulement 24%. La situation économique 18% et le terrorisme 15%, alors qu'on est aussi dans la même époque sur la question des attentats islamistes à Paris et puis en 2015, puis ceux de Bruxelles en 2016. Malgré tout, les Européens restent attachés, en tout cas, gardent le focus sur la question migratoire. C'est ça, tout à fait. Donc à ce moment-là, clairement, c'était vraiment une des préoccupations majeures. Alors peut-être aujourd'hui, les chiffres ont peut-être certainement un peu changé. Évidemment, le Covid est passé par là. Donc effectivement, je pense que si on refaisait un sondage tel quel, ce serait plutôt le Covid qui passerait en premier et peut-être en plus le climat, vu qu'il y a eu pas mal de marches climatiques aussi entre-temps. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à ce moment-là, c'était la question migratoire qui préoccupait les Européens, qui avait une attitude assez partagée. Je pense qu'il y avait des résultats assez intéressants, comme effectivement 57% des Européens en soi se sentaient plutôt à l'aise à l'idée de savoir qu'ils pourraient vivre dans leur communauté avec des personnes d'origine étrangère, des personnes immigrées. Il y avait aussi un autre chiffre de 54% qui trouve effectivement que, si je m'abuse, l'intégration se passait plutôt bien, se passait de manière positive. Mais c'est vrai que ces chiffres changeaient aussi un peu en fonction fatalement du pays de l'État membre. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les pays qui historiquement connaissaient déjà beaucoup moins d'immigration avaient une attitude beaucoup plus méfiante par rapport effectivement aux migrants. Et là, je pense effectivement aux anciens satellites communistes, si je peux dire, comme la Pologne ou la Hongrie, qui, dans leur histoire évidemment, n'ont pas connu de grands phénomènes migratoires, en tout cas récemment, je veux dire. En tout cas, ce résultat-là, c'est ça qui est intéressant, il a été également retrouvé dans le cadre du Brexit par tous les pro-Brexiteurs, si je puis dire. En fait, pas mal de personnes qui ont voté pour le Brexit vivent dans des zones qui connaissent au Royaume-Uni très peu de migrants, qui côtoient peu de migrants et qui donc effectivement ont vraiment gardé ces images négatives, ces représentations négatives, n'ont pas forcément pu les confronter à la réalité, par exemple, effectivement en côtoyant des migrants, par exemple en travaillant avec eux, notamment encore une fois dans le cadre de travailleurs immigrés. Justement, tu as évoqué des pistes pour changer ce regard négatif par rapport à l'immigration. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur celles que tu as proposées dans ton article ? Tout à fait. Alors, c'est ça, un des points principaux de l'article, si je puis dire, c'est de ne pas laisser justement ce sujet de l'immigration à des partis populistes. Il ne doit pas être instrumentalisé, en tout cas le moins possible, par des partis populistes, en surfant sur la vague émotionnelle, comme ce fut le cas au Royaume-Uni. Et donc, l'idée, c'est clairement d'établir un autre discours sur l'immigration et un discours positif qui considère au final l'immigration comme une source de richesse et d'opportunité. Donc pour moi, c'est clairement un discours libéral. Et effectivement, ce discours, il doit tenir avant tout compte des faits. Et les faits, quels sont-ils ? D'abord, premièrement, c'est qu'il y a une tendance au niveau mondial, c'est que les gens bougent de plus en plus, les personnes migrent de plus en plus, quittent leur pays pour effectivement aller vivre ailleurs, travailler ailleurs, pour laisser la pauvreté, malheureusement le chômage derrière eux, trouver un emploi. Alors là, effectivement, il y avait des chiffres assez intéressants de l'OCDE,
l'OCDE, qui avait déjà fait des études sur ce sujet-là, qui comparait un peu ce phénomène entre 2 périodes de temps. Donc, par exemple, en 2015-2016, au sein des pays de l'OCDE, il y avait 120 millions de personnes justement qui migraient, alors que comparé à 2000-2001, là on parle plutôt, je pense, de 78 millions de personnes. Donc vraiment, il y a une tendance comme ça à ce qu'au niveau mondial, les personnes bougent de plus en plus. Et en soi, c'est quand même un phénomène qui est assez positif dans le sens où justement les personnes qui migrent, ce sont surtout des jeunes actifs qui peuvent provenir de pays pauvres et en voie de développement, et qui, parce qu'ils ont accumulé petit à petit de la richesse, décident de partir. Et s'ils ont pu effectivement accumuler cette richesse, c'est parce que les pays dans lesquels ils vivaient se sont progressivement aussi ouverts au commerce international. Donc, c'est ça que l'ouverture aussi à l'international, si je puis dire, ça permet d'avoir clairement des effets positifs sur la migration. Merci beaucoup Julien pour De toutes rien, ces réflexions avec plaisir. et ces propositions. Et alors j'espère te revoir dans une de nos prochaines vidéos. À bientôt Julien. Merci à toi Adrien. Salut. Merci, à bientôt.